Si ton dossier investisseur est refusé, ce n'est pas un hasard. C'est à cause de ces 5 erreurs que commettent 90% des entrepreneurs africains sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs qui sabotent ton projet avant même qu'un investisseur ne t'écoute. Donc reste très bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la 4e erreur est sans doute l'une des erreurs que tu risques de commettre. Si tu viens de me découvrir, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les chefs d'entreprise à lever des fonds pour scaler. Donc sur cette chaîne, on parle de levée de fonds, on parle de stratégie d'acquisition de financement, on parle ici de mécanismes de levée de fonds. Donc si tu es intéressé par ce type de thématique, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors, on va commencer très rapidement ici par la première erreur. La première erreur que font généralement la grande majorité des entrepreneurs qui veulent lever des fonds, c'est justement le fait de ne pas maîtriser les chiffres. Tu ne peux pas vouloir lever des fonds si tu ne maîtrises pas tes chiffres. C'est absurde. Si tu veux lever des fonds, il faut que tu maîtrises tes chiffres. Beaucoup ne maîtrisent pas leurs chiffres, pas de prévision. Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas leur prévisionnel financier. Beaucoup ne maîtrisent pas leur rentabilité. Ça veut dire qu'ils ne savent pas justement combien ils gagnent. Je change parfois avec l'entrepreneur. Je fais énormément de consultations chaque semaine. Et parfois quand je demande à un entrepreneur, vas-y dis-moi, c'est quoi ton bénéfice net? C'est quoi ta marge nette par exemple? Beaucoup me disent, écoute Patrick, je ne sais pas. C'est quoi ton chiffre d'affaires? Ça veut dire combien tu fais tous les mois? Il y a beaucoup qui me disent qu'ils ne connaissent pas leur chiffre d'affaires. C'est juste absurde, c'est aberrant en tant qu'entrepreneur. Et tu veux lever des fonds, mais tu ne maîtrises pas tes chiffres. Il y a un problème quelque part. Certaines personnes me disent, écoute Patrick, moi je cotise dans ma tontine 10 000 francs tous les jours. Ou j'ai une cotisation que je fais 15 000 francs tous les jours. C'est tout ce que je sais. Du coup, je ne sais pas réellement c'est quoi mes chiffres. Chaque jour, je retire juste 15 000 à la caisse et puis je dépose à la cotisation. Il faut que tu maîtrises tes chiffres si tu veux lever des fonds. C'est très, très, très important, les gars. Parce qu'un entrepreneur qui ne maîtrise pas ses chiffres, c'est comme si tu invitais quelqu'un à dire, viens, on va faire du business. Mais tu n'arrives pas à dire clairement à la personne combien on va gagner dans ce business. C'est ça, ne pas maîtriser tes chiffres. Un projet sans chiffres, ce n'est pas réellement un business. En réalité, c'est une forme de discussion, c'est un débat. Ce n'est pas un business. La deuxième erreur ici que commettent la grande majorité des entrepreneurs qui lèvent des fonds, ici, c'est le fait d'être émotif. C'est les émotions. Le fait de rester dans l'émotion. J'ai souffert, j'ai besoin. Quand tu veux lever des fonds, il faut savoir rester froid. Il faut savoir rester logique et orienté rendement. C'est la chose que tu dois comprendre. Laisse les émotions. Le fait que tu as souffert, tout entrepreneur souffre. Quand tu décides d'entreprendre, déjà, tu vas souffrir. Donc, le fait que tu as souffert, un investisseur en face, il s'en fout complètement. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son intérêt. Ok, fini de raconter tes blabla. Moi, qu'est-ce que je gagne dans ton affaire? C'est tout. C'est tout ce qu'il veut savoir. Qu'est-ce qu'il gagne dans ton affaire? C'est pourquoi je te demande d'être orienté, logique et orienté rendement. Tout simplement. L'émotion attire la compassion et non l'investissement. Le fait de mettre de l'émotion, ce que ça attire en réalité, ce n'est que de la compassion, mais pas de l'investissement. Mais toi, tu es là pour lever des fonds. Donc, laisse les émotions, oriente ton langage logique et rendement, tout simplement. La troisième erreur, ton modèle n'est pas clair. Tu n'as pas un modèle qui est clair, tu n'as pas un business model qui est compréhensif. Ça veut dire, ok, parfois tu as des bons chiffres, mais l'investisseur en face, lui, ne comprend pas ton modèle. Ça veut dire, comment tu gagnes de l'argent? Tu n'arrives pas à l'expliquer ton modèle, ou ton modèle, il est superflu, il est très difficile à cerner. Il faut que tu puisses justement avoir un modèle qui est compréhensif, ou alors tu puisses le rendre facile à comprendre. Travaille dessus, travaille sur ton modèle, travaille justement aussi sur combien tu gagnes, travaille sur comment est-ce que tu scales. Avec l'argent qu'on va te donner par exemple, comment est-ce que tu vas scaler cet argent pour aller chercher plus de résultats. Sinon, c'est comme si tu veux vendre une voiture, mais quand on ouvre le capot, il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Donc, prends la peine d'avoir un modèle qui est clair, un business model qui est très compréhensif, qui est simple à comprendre pour la majorité. Parce que si tu ne sais pas comment tu gagnes de l'argent, ou alors, encore pire, si tu ne sais pas expliquer comment tu gagnes de l'argent, personne ne va vouloir parier sur ton entreprise. Personne ne va vouloir parier sur ton projet en réalité. Alors, la quatrième erreur, la plus fatidique, c'est le fait de parler à tout le monde.
Ça, c'est l'erreur que, si tu n'as pas encore commis cette erreur, c'est que tu risquais certainement de la commettre. Tu parles à tout le monde. Quand tu veux lever des fonds, tu n'as pas besoin de parler à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'investir dans ton entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la logique de l'investissement. Ce n'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi investir. Et ça, c'est une erreur que moi-même, personnellement, j'ai commise. J'ai pris parfois l'argent de tout le monde. J'ai pris parfois l'argent de n'importe qui. Et c'est exactement ce qui m'a amené en cellule. C'est ce qui m'a fait faire 8 jours de cellule après avoir levé plus de 240 000 euros pour ma start-up à l'époque. On parle là de un peu plus de 160 millions de francs CFA. Après ça, je me suis retrouvé en cellule. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'argent à tout le monde. J'ai pris l'argent à n'importe qui avait de l'argent. Des personnes parfois qui ne comprenaient même pas c'est quoi la logique de l'investissement, ou des personnes qui ne comprenaient pas c'est quoi investir en réalité. Donc il est important que tu puisses savoir c'est qui ma cible. Je parle à quel type d'investisseur. C'est quoi le type d'investisseur que je dois aller chercher? C'est quoi ma cible en termes d'investissement? C'est quoi le type d'investisseur à qui je dois m'adresser? Parce que tu ne dois pas t'adresser à n'importe qui. Il y a des investisseurs vers lesquels tu ne dois pas te tourner. Il y en a certains vers lesquels tu dois te tourner. Et tu dois savoir quel est le profil de l'investisseur vers lequel je dois me tourner pour aller chercher mon financement, en l'occurrence. Sinon, ça sera comme si tu es dans un marché en train de crier devant ta marchandise qui veut acheter, mais personne ne s'arrête. Quand tu parles à tout le monde, personne ne t'écoute. C'est exactement comme chez nous à PT Consulting. On ne s'adresse qu'aux propriétaires de PME déjà rentables. On ne parle pas aux chefs d'entreprise encore en phase d'idée. On ne parle pas aux gens qui sont en train de vouloir démarrer. On parle des gens qui ont des projets viables, qui ont déjà fait leurs preuves. Des projets qui génèrent déjà un chiffre d'affaires, qui génèrent déjà une marge nette. Parce que sans cette marge nette-là, les investisseurs ne peuvent pas mettre leur capital. Parce que la marge nette, c'est la garantie que le capital pourra justement être retourné. Et toi, tu t'adresses à n'importe qui. Tu parles à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'investir de l'argent dans ton entreprise. Cinquième erreur, c'est le fait de n'avoir aucun système. Tu as une entreprise qui est là, mais tu n'as pas de système, pas de process, pas de stratégie et tu vas totalement dans l'improvisation. Tu ne peux pas vouloir lever des fonds si tu n'as pas un système clair. Tu n'as pas des process internes structurés. Pourquoi? Parce qu'un investisseur, lui, met de l'argent dans quelque chose qui a des process. Et j'apprends aujourd'hui aux entrepreneurs que j'accompagne comment avoir des process. Ça veut dire, par exemple, dans ton entreprise, qui se charge de recevoir de l'argent? Qui est à la caisse? C'est quoi le profil de celui qui est à la caisse? Quelles sont les actions que celui qui est à la caisse doit faire? C'est quoi le rôle du vendeur? Qu'est-ce que le vendeur doit faire? Quelles sont les tâches que doit faire le vendeur? Quand il arrive le matin, qu'est-ce qu'il est censé faire? Celui qui se charge du marketing, quelles sont les tâches que celui qui se charge du marketing est censé faire? Si tu n'as pas de système clair et des process internes clairs, lorsqu'une seule personne quitte la boîte, tout s'effondre. Ou alors, à ton absence, la boîte s'effondre. Et on va voir aujourd'hui que dans notre société aujourd'hui en Afrique, la grande majorité des grandes entreprises, parfois lorsque le fondateur ou le propriétaire il décède, tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné des process internes aux enfants, parfois qui héritent de l'entreprise, ou alors aux collaborateurs proches qui héritent de l'entreprise. Il a gardé tous les process pour lui dans son cerveau, ou alors dans sa tête. Les investisseurs, eux, ils veulent mettre leur argent dans des entreprises avec des systèmes et des process internes clairs. Si demain tu meurs, si demain tu décèdes, par exemple, comment on fait? Je t'ai donné mes 10 millions, tu as mis dans ton entreprise, 6 mois après tu meurs, comment on fait? Comment je récupère mes 10 millions? Qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas de process clair, s'il n'y a pas de structuration claire, ce capital peut être perdu, n'est-ce pas? Mais quand il y a des process qui garantissent justement l'absorption de ce capital-là, ça permet de montrer à l'entrepreneur qu'ok, il y a des procédures internes. À mon absence, voilà la personne qui prend le relais. Et voilà comment ça se passe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est important de pouvoir travailler ces points, des process clairs, une stratégie interne très claire et surtout, ne pas aller à l'improvisation, mais suivre les process qui ont été intégrés en amont. Sinon, tu vas te retrouver comme quelqu'un qui veut courir un marathon, mais qui n'a même pas encore commencé l'entraînement. Et pour ceux qui savent c'est quoi un marathon, vous savez qu'il est important de se préparer et s'entraîner d'abord en amont avant de faire ce type de course. Donc, en conclusion, sans système, ton projet dépend essentiellement de la chance. Et personne ne veut mettre son argent dans une entreprise qui ne dépend que de la chance, mon gars. Donc, au final, ce n'est pas que les investisseurs refusent de te donner de l'argent. Ce n'est pas ça le problème.
En fait, c'est que ton dossier ne leur donne aucune raison de te dire oui. Donc, prends la peine justement de réécouter la vidéo si possible, corrige ces 5 erreurs, et une fois que tu as corrigé ces 5 erreurs, tu as un dossier bien structuré et en béton. Crois-moi, tous les investisseurs en face de toi, ou alors la grande majorité, te diront enfin oui, je vais signer avec toi. L'argent n'est pas là pour rejeter les projets, pas du tout. L'argent rejette tout simplement le désordre. Donc sors du désordre et va dans l'ordre. Et quand je dis l'ordre ici, je parle de quoi? De la structuration. Il y a beaucoup d'entrepreneurs avec de très belles idées, de très beaux projets, mais qui échouent lamentablement leur levée de fonds. Et il y a aussi certains avec des idées moyennes, des projets vraiment moyens, mais qui réussissent à lever du financement. Et la différence ici, justement, c'est quoi? C'est que les premiers ou alors les uns avaient de l'espoir. Ils allaient sur l'espoir et les autres avaient la structuration. Ils s'appuient uniquement sur leur structuration. Et au sein de PT Consulting, c'est exactement ce que nous faisons pour nos clients. Nous prenons d'abord la peine de structurer votre dossier investisseur avant de vous connecter à notre portefeuille privé ou à notre club privé d'investisseurs prêts à investir chacun 1 million de francs CFA minimum dans les projets qu'on les présente quotidiennement. Donc, si tu as une PME qui est déjà rentable, tu veux lever un minimum de 10 millions de francs CFA au bout de 30 jours, clique sur le premier lien dans la description afin de poser ta candidature. Tu pourras justement postuler afin de pouvoir rejoindre mon accompagnement. Je sélectionne uniquement 5 entreprises tous les mois. Donc, clique sur le premier lien, tu postules. Et si ton profil il est qualifié, tu pourras rejoindre mon accompagnement et faire partie des 5 entreprises qui seront financées par mon club privé d'investisseurs ce mois-ci. Et si tu me suis, tu as de l'argent, tu as du capital qui stagne, tu ne sais pas quoi en faire, tu veux investir dans des PME rentables, dans des PME sérieuses qui te permettront d'avoir un retour sur investissement entre 15 et 30% annuel. N'hésite surtout pas à cliquer sur le second lien qui est dans la vidéo afin de candidater et tu pourras rejoindre mon club privé d'investisseurs Imani Club et investir à mes côtés. Sur ce, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Merci pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. N'hésite surtout pas à me lâcher un petit pouce bleu. Ça fait du bien et surtout que c'est gratuit. Si tu m'écoutes et tu n'étais pas encore abonné, je pense que c'est le moment. Clique sur le bouton, abonne-toi, active la cloche de notification. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui envisage lever des fonds. Ça pourrait certainement l'aider. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, les gars. Peace out.